Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des réactions chimiques. Alors, on a déjà vu que la matière était constituée d'atomes, que ces atomes pouvaient être assemblés en molécules. Et aujourd'hui, on va voir comment les atomes et les molécules peuvent réagir ensemble pour former d'autres molécules. Prenons tout de suite un petit exemple. On a dessiné une molécule de dioxygène, composée des deux atomes rouges, et deux molécules de dihydrogène, composées chacune de deux atomes dessinés en blanc. Alors ça, c'est ce qui se passe avant la réaction chimique entre le gaz dioxygène et le gaz dihydrogène. Donc ce qu'on a avant les réactions chimiques, ça s'appelle les réactifs. C'est ceux qui vont réagir ensemble. Ensuite, on va pouvoir regarder ce qui se passe quand ces atomes, dans un gaz par exemple, se rencontrent. On voit que les mêmes atomes se sont arrangés autrement pour former autre chose. Ici, on reconnaît deux molécules d'eau. Donc, cette réaction a produit deux molécules d'eau à partir du gaz dioxygène et du gaz dihydrogène. On dit que les molécules d'eau sont les produits de la réaction chimique. Une chose très importante, on va compter les atomes de chaque sorte. Avant la réaction chimique, on a une fois deux atomes d'oxygène en rouge et deux fois deux atomes d'hydrogène. Donc, on a 2 atomes d'oxygène et 4 atomes d'hydrogène. Si on passe après la réaction chimique dans les produits, on doit retrouver la même chose, mais pas répartie de la même façon. On a 2 fois un atome d'oxygène. Et ensuite, on a 2 fois 2 atomes d'hydrogène dans chaque molécule d'eau. Donc on a 2 oxygènes à nouveau et toujours 4 hydrogènes. Cette règle va être fondamentale pour équilibrer les réactions chimiques. On va appliquer ça tout de suite. Donc, quand on vous donne une réaction chimique, on vous donne les réactifs avant la flèche et les produits après la flèche. Mais on ne vous donne pas les quantités. Donc, pour pouvoir trouver les quantités, c'est un peu comme si on avait une recette de cuisine et il fallait avoir les bons ingrédients. Eh bien, il faut utiliser le fait qu'on a le même nombre d'atomes avant la réaction chimique et après la réaction chimique. Alors ici, si on regarde l'hydrogène, on pourrait penser que c'est bon, puisqu'on a bien 2 hydrogènes dans la molécule de dihydrogène, et on a 2 hydrogènes dans la molécule d'eau. Par contre, ça coince au niveau des oxygènes, puisque là, effectivement, dans la molécule de dioxygène, on a 2 oxygènes collés, et dans la molécule d'eau, on n'en a qu'un seul. Alors, on n'a pas du tout le droit de rajouter un 2 en petit ici, car ce ne serait plus une molécule d'eau. Donc, on ne peut pas changer la nature des molécules, mais simplement la quantité. Alors si on regarde l'oxygène, puisqu'il y a 2 atomes d'oxygène dans la molécule de dioxygène, il faut forcément qu'on ait 2 atomes d'oxygène de l'autre côté, donc 2 molécules d'eau. On écrit un 2 devant comme ça. Si on a 2 molécules d'eau, on a cette fois-ci 2 fois les 2 atomes d'hydrogène, donc 4. Or ici on n'en a que 2, donc c'est bien simple, il suffit de mettre le 2 devant. Et on retrouve ce qu'il y avait dans la petite vidéo, c'est que une molécule de dioxygène doit réagir avec 2 molécules de dihydrogène pour former 2 molécules d'eau. Un autre exemple maintenant, la combustion du méthane. Alors remarquons que je n'ai pas dessiné la géométrie en tétraèdre du méthane pour des raisons de simplicité. Mais donc on a bien notre molécule de méthane, CH4, et c'est une combustion, elle va réagir avec du gaz dioxygène, qu'on appelle couramment de l'oxygène dans la vie courante. Donc notre méthane va réagir avec l'oxygène et il va donner donc une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Là encore, on peut vérifier la conservation des atomes de chaque sorte. Avant la réaction chimique, on avait une fois un atome de carbone, 4 fois un atome d'hydrogène. Tout ça dans notre molécule de méthane. Ensuite, on a 2 fois 2 atomes d'oxygène dans les 2 molécules de dioxygène. Donc on a un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. Si on passe maintenant dans les produits après la réaction chimique, on a dans la molécule de CO2 une fois un atome de carbone. Pour l'hydrogène, on a 2 fois 2 molécules d'hydrogène sur les molécules d'eau, donc 4. Et enfin, pour l'oxygène, il est sur 3 molécules.
On l'a 2 fois dans la molécule de CO2, donc ça fait 1 fois 2, plus 2 fois 1 dans chaque molécule d'eau. Donc on retrouve à nouveau nos 4 atomes d'oxygène. Encore une fois, la réaction chimique, c'est arranger autrement les atomes qu'on avait déjà avant. Aucun atome n'est créé, aucun atome n'a disparu. Donc j'ai mon méthane qui réagit avec de l'oxygène pour former du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Alors on va commencer, et je vous le conseille pour les réactions de combustion, par le carbone, puis l'hydrogène et enfin l'oxygène. Cet ordre-là est souvent bien productif. Donc le carbone, j'ai un atome de carbone ici, j'en ai un dans la molécule de CO2, j'en ai pas ailleurs, donc forcément le nombre d'atomes de carbone, on doit le retrouver dans ces deux molécules. Bon, il y en a un partout, je n'ai rien à faire avec le carbone. Ensuite passons à l'hydrogène. Ici j'ai 4 hydrogènes. Ici j'ai une seule molécule d'eau, donc 2 hydrogènes. Donc pour avoir 4 hydrogènes, j'ai pas le choix, je multiplie par 2. Vous voyez, on a bien 2 fois 2, 4 hydrogènes, et il ne nous reste plus qu'à équilibrer nos oxygènes. Alors attention pour les compter. Ici, on en a 2. Ici, dans cette molécule de CO2, on en a 2. Et dans la molécule d'eau, on en a 2 fois 1, car il y a 2 molécules d'eau. Donc n'oubliez pas, ici, le O, c'est comme s'il y avait 1. Donc 2 fois 1, 2. Ce qui fait qu'ici, dans les produits, j'ai 4 atomes d'oxygène. Et ici, j'en ai que 2. Donc, pour avoir retrouvé mes 4 atomes d'oxygène, il faut prendre 2 molécules de dioxygène. C'est pour ça que dans ma petite vidéo, j'ai su à l'avance qu'il fallait dessiner la réaction entre une molécule de méthane et 2 molécules de dioxygène. Voici un autre exemple de combustion, la combustion du propane C3H8. Donc on voit bien nos 3 atomes de carbone et nos 8 atomes d'hydrogène collés dessus. On va voir qu'on a besoin pour brûler ce propane de 5 molécules de dioxygène. Comme dans le cas précédent avec le méthane, on doit récupérer du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Alors, on va voir comment ça se produit. Donc on a effectivement récupéré du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. On a 3 molécules de CO2 produites et 4 molécules d'eau pour la combustion d'une molécule de propane. On va voir comment on peut obtenir ce résultat en équilibrant les réactions chimiques. Pour la combustion du propane, on va procéder exactement de la même façon. Les carbones d'abord, les hydrogènes ensuite et les oxygènes à la fin. Donc mes carbones, ici dans la molécule de propane, C3H8, j'ai 3 atomes de carbone. Dans ma molécule de CO2, je n'en ai qu'un seul et j'en ai pas ailleurs. Donc il n'y a pas le choix, je dois retrouver ces 3 atomes de carbone. Donc il y a forcément 3 molécules de CO2 produites. Ensuite, mes hydrogènes. J'ai ici 8 hydrogènes. Dans la molécule de CO2, il n'y en a pas, donc il n'y a que la molécule d'eau qui me permettra de réobtenir mes 8 hydrogènes. Puisque les hydrogènes sont par 2 dans la molécule d'eau, je n'ai pas le choix, pour faire 8, il faut prendre 4 molécules d'eau. Donc maintenant, je dois vérifier mes oxygènes, et eux, il y en a un peu partout, il y en a à la fois dans la molécule de CO2, et à la fois dans la molécule d'eau. Donc je vais les compter. Dans mes produits, il y a 3 fois 2, 6 atomes d'hydrogène pour le CO2 et 4 fois 1, 4 pour l'eau. Donc 6 et 4, ça me fait 10 atomes d'oxygène répartis dans ces deux molécules. Ici, ils sont groupés par 2, donc pour faire 10, j'ai pas le choix, il me fallait 5 molécules de dioxygène. Et c'est parce que j'avais avant équilibré la réaction chimique que j'ai pu faire la petite vidéo d'animation en sachant très bien qu'au départ, il fallait que je fasse interagir 5 molécules de dioxygène. Un dernier exemple, la réaction entre l'ammoniac, NH3, et l'oxyde de cuivre. Alors l'atome d'azote dans l'ammoniac est représenté en bleu, et l'atome de cuivre est représenté dans cette couleur orange. Donc on va voir comment ils réagissent. À nouveau, on obtient différents produits. Déjà, on remarque que les atomes de cuivre sont isolés, donc ça, on obtient du cuivre métallique. On obtient une molécule N2 de diazote, c'est le gaz azote qu'on respire, et on obtient 3 molécules d'eau qu'on reconnaît maintenant facilement. Donc on va voir comment on pouvait équilibrer cette réaction chimique. Donc voilà notre dernier exemple. Ici, vous avez 2 molécules qui réagissent au départ dans mes réactifs, et j'ai 3
produit 2 molécules ici et des atomes de cuivre. Donc ça, c'est ce qu'on vous donne au départ, mais il faut à nouveau trouver les quantités. Alors, on peut commencer par équilibrer l'azote. N, ici, dans la molécule d'ammoniac NH3, j'en ai 1, et je produis du gaz diazote qui contient 2 molécules d'azote. Donc, j'ai pas le choix parce que de l'azote, je n'en retrouve pas ailleurs. Il faut souvent repérer cela. Donc, si j'en trouve pas ailleurs et que je dois en avoir 2 au résultat, il fallait forcément avoir 2 molécules dans les réactifs. Maintenant, on peut regarder nos hydrogènes, puisque j'en ai que ici et ici. Alors, mes hydrogènes ici, puisque j'ai pris 2 molécules d'ammoniac, j'ai 2 fois 3, 6 hydrogènes. Donc, de l'hydrogène, vu qu'il m'en faut 6, j'ai qu'une seule molécule d'eau ici. Il y en a 2 dans chaque molécule d'eau. Donc, pour faire 6, je suis obligé de prendre 3 molécules d'eau. Alors, comptons maintenant mes oxygènes. Puisque j'ai pris 3 molécules d'eau ici, dans les produits, j'ai 3 atomes d'oxygène. Dans mes réactifs, j'en ai qu'un seul dans l'oxyde de cuivre. Donc, il m'en faut 3 aussi. J'ai pas le choix, je dois prendre 3 molécules d'oxyde de cuivre. Et qu'est-ce qui me reste maintenant? Mes atomes de cuivre. J'ai 3 atomes de cuivre dans cette molécule. Là, j'en ai qu'un seul. Donc, c'est forcément 3 atomes de cuivre dans les produits. Voilà, c'est ce que vous avez pu voir sur la petite vidéo. Et c'est comme ça qu'on sait à l'avance quelles sont les quantités de chaque réactif et produit dans les réactions chimiques. Voilà, bon travail à tous.